Les faits reprochés à la Poste sont graves. Travail dissimulé. Quand l'inspection du travail débarque à la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Besançon le 16 mars 2010, elle constate des dépassements d'horaires massifs. 2/3 des facteurs relevant du droit privé sont en heures supplémentaires ce jour-là. Certains déclarent travailler jusqu'à 1h30 de plus chaque jour. Un travail non déclaré, faute de pointeuse, et donc non rémunéré. Des accusations balayées d'un revers de main par l'avocat parisien du groupe qui n'a pas daigné répondre à nos questions. À la barre, il a expliqué que l'ensemble des salariés concernés avaient perçu des heures supplémentaires et que le temps de travail collectif doit s'apprécier sur des cycles de 8 à 12 semaines. Un argumentaire convaincant pour le procureur, mais truffé de contre-vérités pour le syndicat Sud PTT, partie civile à ce procès, qui met en avant le malaise des postiers provoqué par la réorganisation de l'entreprise à la fin des années 2000. Avant, ça se passait globalement bien. Pour les facteurs, on avait une charge de travail qui était correcte. Les gens ne se plaignaient pas. Les choses ont changé réellement en fin d'année 2008, début d'année 2009, avec la fameuse réorganisation Facteurs d'avenir. Sachant que depuis, tous les 2 ans, il y a des réorganisations d'envergure. Et ça aussi, c'est très déstabilisant. Donc on change, on redécoupe, on déplace les facteurs. Celui qui avait une tournée un jour donné, le lendemain, il en aura une autre, et ainsi de suite. Pour les gens, par exemple, qui sont remplaçants, qui arrivent pour prendre une tournée au pied levé, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que oui, il y a des dépassements systématiques des horaires de travail, des facteurs. Alors peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour une grande partie d'entre eux. Ces accusations de travail dissimulé, elles sont complètement théoriques, complètement hors sol pour l'avocat de la direction de la Poste qui assure qu'on est loin, très loin des cadences infernales dénoncées par certains. Le ministère public a lui requis le non-lieu dans cette affaire. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 5 juillet prochain.